Bonjour. Une semaine avec un nouvel arrivé. Est-ce que Oui. vous pouvez nous dire déjà s'il sera qualifié pour l'année? On pense qu'il va être qualifié, ouais. Tous les documents, enfin tout a été fait pour. Je crois qu'on attend juste encore, je sais plus si c'est la lettre de sortie, enfin ou quelque chose comme ça, mais normalement il va l'être. Il s'entraîne avec nous. Donc voilà. Vous voulez que je vous en parle un peu? Ouais. Ouais. Non, mais déjà, vous avez vu dans le profil, vous avez sûrement dû regarder aussi. C'est un joueur qui a une expérience certaine. Donc qui joue en Belgique, qui a joué des matchs d'Europa League, qui a 29 ans, et c'est un joueur qui a un profil qu'on n'a pas. Pour moi, c'est un milieu relayeur. Il a été utilisé dans beaucoup de postes dans son club. Il a joué couplet défensif, milieu relayeur, il a joué excentré, il a même joué latéral à un moment. Donc voilà, mais je pense à la fois le poste où lui il préfère jouer et où nous on compte l'utiliser, c'est surtout au milieu, dans un milieu à 3. Avec évidemment une qualité technique au-dessus de la moyenne, une bonne qualité de passe, à la fois sur le jeu long, jeu court. Et ce qui m'intéresse aussi surtout dans son profil, c'est qu'il est capable de casser des lignes balle au pied. Bon, donc voilà, c'est un joueur complet. Il parle français. Donc ça, c'est aussi important pour moi. Parce qu'il va pouvoir déjà aider Branco, beaucoup, dans sa progression de la langue française, puisque... alors que je ne me trompe pas, je sais pas s'ils sont flamands, hein, les deux. Donc ça va l'aider, et puis il va pouvoir aussi communiquer avec ses partenaires. On a besoin, on va dire vu notre moyenne d'âge, d'équipe, d'avoir des joueurs d'expérience. Donc si on a tous les documents, il sera dans le groupe. Est-ce qu'il va débuter? J'en sais rien. Il a fait une préparation complète, ça c'est sûr. Après, il a dans les jambes que 2 fois 30 minutes. Bon voilà, mais tel qu'on l'a vu là, je pense que c'est un garçon qui est prêt, qui peut faire aller une mi-temps, peut-être une mi-temps. Donc on verra. Okay. Le petit Rhys est qualifié aussi maintenant, forcément. Il est? Rhys? Ouais. Ouais, il est qualifié, ouais. Pareil, il postule ou parce que je crois qu'il a une petite gêne? Ouais, il est arrivé avec un petit souci au mollet, donc on l'a soigné, puis on l'a préparé aussi. À ce qu'il rejoigne le groupe. Il a rejoint le groupe jeudi. Donc lui, je vais considérer qu'il était international, qu'il est parti, qu'il est rentré avec les autres jeudi, puisque Ruben nous a rejoint aussi jeudi. Koulou un petit peu plus tard parce qu'il a eu ce problème. Il a été bloqué en Grèce à cause du Covid. Il y avait 1 ou 2 joueurs, je crois, de l'effectif. Donc bon, voilà. Mais donc il a fait tous les entraînements. Alors après, il faut aussi qu'il s'adapte. Lui, il ne parle pas français. Il parle un anglais. Pardon? Je pense. Oui, alors c'est à la fois... alors moi je suis content d'avoir des joueurs évidemment, mais aujourd'hui on a 31 joueurs dans l'effectif, donc c'est évidemment beaucoup trop. Donc sur ces 31 joueurs, il y a 4 joueurs qui ne sont pas aptes, qui sont blessés. Donc bon, vous les connaissez, le petit Mboué, Wesley. Ibra était malade, donc il n'est pas dans le groupe. Et puis Nathan s'est fait mal hier, donc lui il ne sera pas dans le groupe. Donc j'ai tout le reste on va dire à disposition. Ibra, c'était quoi? Une rhinopharyngite aiguë. Et Nathan, il s'est fait mal? Pardon? Et Nathan, il s'est fait mal? Nathan, il a un petit truc au psoas. Enfin un petit truc. Sur une frappe, il a senti quelque chose. Après, c'est, on va dire, les défauts de la jeunesse et de l'inexpérience. Plutôt que de le dire tout de suite, il a préféré, enfin, il a continué. Et sur un geste anodin, ça s'est aggravé un peu plus. Donc, il sera absent jusqu'à la prochaine trêve. Et un long moment là, pour bosser cette rencontre de Sochaux, ces 2 semaines, comment vous l'avez ressenti? Non. Même s'il y a eu des absences, des internationaux. Non, mais après, oui, alors déjà, le premier point, c'est qu'il faut se réjouir quand on a des internationaux. Bon, les étrangers sont internationaux, les 2 qui sont partis, mais Manu Koné, Bafo, et puis Mathieu. Donc c'est toujours une expérience qu'ils emmagasinent. Et après, c'est aussi ce que je leur dis, c'est que quand ils reviennent dans le club, il faut qu'ils en tirent profit pour eux-mêmes et aussi qu'ils en fassent profiter les autres, parce que quand on va en sélection, c'est forcément
le haut niveau. Et quand on a les sélectionnés, ça veut dire qu'il y a des bons joueurs à Toulouse. Donc ça, c'est toujours positif. Après, le point négatif, c'est que il y a toujours une période un petit peu où on n'a pas tout le monde. Par exemple, jusqu'à jeudi, j'ai fait des séances à 12 jours. Alors, est-ce qu'on peut travailler véritablement? On peut travailler des choses, c'est sûr, avec les 12, ça veut dire qu'on ne fait rien, mais sur la préparation de ce show, elle a véritablement commencé jeudi. Alors le fait qu'on joue lundi, bon, évidemment, on a travaillé tous les jours par rapport à ça, ça laisse du temps, mais si on avait joué samedi, c'est comme ça dans tous les clubs. Hein. Tous les clubs qu'on est sélectionnés ont ça, plus tous les gens qui ont des petits bobos, on profite de ce moment-là pour les faire souffler un petit peu, d'avoir un entraînement adapté. Par contre, ceux qui ont besoin de rattraper des choses, on en profite aussi. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas de la régénération, mais la première partie de la semaine, en tout cas sur les 15 jours, il y a plutôt un entraînement adapté. L'objectif étant que quand tout le monde est là le jeudi, d'avoir tout le monde sous la main et à disposition pour préparer le match. Au niveau du terrain, proprement dit, la dernière fois que vous aviez essayé le 3-5-2, oui. On a vu que Didier Deschamps vous a copié d'ailleurs, la sélection. Non, mais il y en a beaucoup qui jouent comme ça. Et bon, alors forcément, vous n'allez sûrement pas dire quel dispositif vous allez mettre en place lundi, mais vous allez continuer à travailler, parce qu'on sait aussi que c'est parce que vous n'avez pas forcément de vrais ailiers. Oui, mais après, moi je suis un entraîneur très pragmatique, j'ai un effectif, je regarde les joueurs que j'ai à ma disposition et je mets en place, ce qui d'après moi et d'après le staff, quel est le système qu'on peut mettre en place par rapport aux joueurs qu'on a. Donc vous l'avez dit, on n'a pas de joueurs de couloir, donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce système-là. Mais après, je vous le redis, quel que soit le système, les principes de jeu ne changent pas, ça c'est important, on travaille tous les jours sur nos principes de jeu, comment on attaque, comment on défend. Et puis après, c'est une question d'animation. Dans mon esprit, et tel que je veux voir l'équipe le pratiquer, le 3-5-2, c'est une équipe qui est fait, c'est un système qui est fait pour jouer haut, pour attaquer. Alors vous allez me dire, ouais, vous en avez pris 5 à Grenoble. Bon, mais on a à l'intérieur de ce système-là, tel qu'on l'a joué, il y a beaucoup de choses qui étaient bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler pour l'améliorer. Après, il y a une évidence, c'est qu'il y a des choses qu'il faut qu'on gomme, sinon on n'a aucune chance de gagner les matchs. Alors, je prends juste le premier aspect, les coups de pied arrêtés, si on continue comme ça, si chaque fois qu'il y a un corner on prend un but, ça va être très très compliqué. Donc là il y a des choses à changer. Mais c'est pas dû au système, parce que vous êtes d'accord avec moi que quand sur un coup de pied arrêté, on n'est pas en 3-5-2 ou en 4-4-2. Après chacun a choisi sa façon de défendre. Nous on en a choisi une avec Maxime. On fait du marquage individuel et il y a 2 joueurs qui sont libres. Bon voilà, mais c'est toujours une question de concentration, d'agressivité, d'attention. J'ai dû déjà le dire devant vous, il faut être méchant dans ces cas-là, il faut avoir cette rage de ne pas prendre de but. Bon, on est déficitaire dans ce domaine. Donc on va à la fois retravailler ça, mettre quelque chose en place, et puis sensibiliser les joueurs, bon, ça a déjà été fait, mais sur cet aspect-là. Si chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté, on prend un but, c'est impossible de gagner un match. Donc il faut déjà gommer ça. Et puis après, on a un autre souci, mais qui est plus de l'aspect psychologique, c'est qu'à mon sens, on n'est pas assez agressif, on ne gagne pas assez de duels, que ce soit des duels directs ou des récupérations au deuxième ballon. Alors on a des temps dans le match où on est comme ça, mais il faut qu'on soit comme ça d'entrée. Si je prends l'exemple de Dunkerque, toute la première mi-temps, enfin jusqu'à ce qu'on prenne le but, on n'était pas du tout comme ça. Dès qu'on a pris le but, on n'a plus perdu un duel, on a récupéré des ballons en jouant plus haut. Quand on perdait le ballon, on avait un contre-pressing où on récupérait tout de suite. Donc ça veut dire que les joueurs, ils ont ces possibilités-là et ils savent faire. C'est une question de mettre ça dès le début. Parce qu'un match, le déroulé d'un match, il est toujours la conséquence des 2 premières minutes de jeu. Vous voyez tout de suite. Si le premier duel, vous le gagnez, vous pouvez vous dire, ah, on est dedans. Si vous perdez le premier duel, déjà ça donne confiance à l'adversaire. Et puis vous ramez un petit peu. Et après, c'est les faits de jeu qui font que l'équipe réagit ou pas. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, donc ça veut dire que quand elle réagit, elle a cette capacité. Il y a des équipes qui ne peuvent pas réagir. Après, ce que j'aimerais, c'est ce que je leur dis tous les jours, c'est qu'on soit dans l'action tout de suite. On doit être dans l'action tout de suite.
Mais autrement, pour revenir sur ce système, il y a des belles promesses. Déjà, les 2 buts qu'on a marqués à Grenoble sont le fait d'action sur le côté avec les pistons. Mais tout dépend de l'animation. Le rôle des 3 milieux est important. Enfin, chacun a son rôle. Et dans l'animation offensive, tout le monde a un rôle à jouer. Mais dans mon esprit, c'est un système qui est fait pour attaquer. Est-ce que justement, il vous manque des leaders sur le terrain, des joueurs qui vont au contact, comme vous dites, oui. Qui n'attendent pas d'être menés pour réagir, Oui, mais c'est pour ça qu'on a pris un joueur comme Brett, il est compliqué son nom à dire. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Enfin, son prénom, parce que le nom ne demandait pas, j'arrive pas à le dire. Mais non, mais c'est pour ça. Et effectivement, on manque de ça. On manque de ça. Mais il faut que chacun. Il y a des garçons qui, je pense. Moi, je les incite à prendre ces responsabilités-là. Une équipe, c'est ça. Il faut qu'il y ait 2-3 joueurs à l'intérieur de cette équipe qui soient des gens qui parlent, qui rassurent et aussi qui montrent l'exemple sur le terrain. Donc on a quand même des gens d'expérience. On ne va pas se mentir, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à leur niveau sur les matchs, qui peuvent faire beaucoup mieux. On attend beaucoup plus d'eux. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il faut améliorer. Est-ce que ça peut aider à libérer un petit peu les têtes justement le fait de recevoir une équipe qui a gagné ses 2 premiers matchs sur la première journée, vous receviez un promu, tout le monde disait Toulouse redescend, affiche ses ambitions de remonter. Est-ce que ça peut faciliter les choses? Je sais pas, non. En tout cas, moi, j'ai pas parlé de ça et je pense pas. Après, ce que vous évoquez là, c'est l'extérieur qui parle de ça. Moi, je dis toujours aux joueurs, ne lisez pas les journaux, n'écoutez pas l'extérieur, n'écoutez pas ça. Voilà, c'est sûr. Tout le monde a présenté Toulouse comme le favori de la montée, ça a été fait. Quand on reçoit Dunkerque, tout le monde va dire, voilà, c'est un promu, c'est ça, mais le foot, c'est pas ça. Bon, je savais que Dunkerque, ce serait pas facile. Je savais que ce serait pas facile. C'est une équipe qui monte. Les équipes qui montent sont toujours dans l'euphorie de la montée. Donc voilà. Et puis après, nous, on a une problématique que vous connaissez, qu'il ne faut pas ignorer. On descend, il y a tout un travail psychologique à faire. Et puis après, on a un effectif, et dans cet effectif-là, mais maintenant je commence à y voir plus clair, donc je peux prendre aussi des décisions pour mettre sur le terrain des gens qui sont vraiment impliqués. Mais voilà, entre les gens qui sont sollicités, ceux qui ne sont pas, mais à qui on dit ceux qui veulent. Voilà, un mercato, c'est ça, mais tous les clubs ont ce problème-là. Tous les clubs ont ce problème-là. Donc voilà, notre problème, il n'est pas par rapport au fait que ce soit Sochaux, qu'il soit premier, que ça va libérer. Non. Il y en a qui ont un petit peu la tête ailleurs jusqu'à la fin de ce mercato là. Un footballeur, c'est un être humain qui peut être contaminé par ce qu'on lui dit ou qui peut avoir des envies. Voilà, après, mais je discute de ça avec eux. Hein, mais après, il y a tout ce qu'on peut se dire, et après, il y a tout ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, après, moi, mon travail, c'est de... si j'ai le choix, aujourd'hui, j'en ai plus qu'avant, c'est de faire des choix par rapport au club. Moi, c'est le club qui est plus important. Hein. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, mais vous m'avez compris. Mais sur le terrain, j'essaye... j'ai plus de possibilités aujourd'hui pour mettre des gens qui sont impliqués sur le projet du TFC. En attendant, si on revient au terrain, lundi soir, il n'y a pas trop de choix, c'est vraiment le moment de lancer sa saison. C'est vraiment le moment de lancer sa saison, en fait. Oui, il faut qu'on débloque le compteur. Il faut qu'on... on n'est qu'à la 3e journée, donc j'ai pas d'inquiétude. C'est pas parce qu'on a perdu 2 matchs que tout est fini. Mais à un moment donné, il faut débloquer le compteur. Et les joueurs, ils ont besoin de ça. Après, c'est ce que je leur dis, le compteur, il ne va pas se débloquer tout seul. Il faut faire les choses pour. Donc c'est pour ça que dans ce match, je sais bien que je vais peut-être lire, ou on va me dire, c'est victoire obligatoire, machin. Moi, je veux juste qu'on se concentre sur les points que j'ai évoqués avant, tout ce qu'on peut améliorer dans notre jeu, et surtout tout ce qu'il faut gommer et qu'il faut enlever. Donc déjà, si on fait ça, je pense après que la conséquence de ça fera que les résultats viendront d'eux-mêmes. Parce que présenter un match en disant il faut le gagner à tout prix, sinon c'est mort, c'est pas quelque chose qui motive. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut tétaniser les joueurs, qui peuvent les empêcher de prendre
des risques, de jouer, de les inhiber. Et moi, je ne veux pas qu'ils soient inhibés, je veux qu'ils soient libérés complètement. Donc les conséquences, le résultat, c'est moi. Pas eux qui s'occupent du contenu, tout ça, et moi je suis sûr qu'avec les qualités qu'on a, les résultats vont venir. C'est ça le message que je leur fais passer. Vous dites que les joueurs, faut qu'ils soient libérés, que c'est vous qui allez supporter la pression. Ben, quelle pression je supporte? Pas de pression, je ne joue pas un truc comme ça. Moi, la seule différence, c'est que si tant est qu'il y ait une pression, il y en a une. Il y en a forcément une. Quand on fait du sport de niveau, il y en a une. Et ça aussi, c'est un message que je leur ai fait passer, je leur dis toujours. Je suis de la différence entre vous et moi, c'est quoi? Vous et le staff. C'est que vous avez une boule au ventre, vous avez peur, ou vous avez des craintes comme ça, il n'y a pas de honte déjà, mais vous avez une chance, c'est quand l'arbitre siffle, vous pouvez libérer tout ça en courant. Ah, j'ai dit, moi si je cours sur le banc, ils vont me prendre pour un fou. Hein. Donc moi je n'ai aucun fou. Donc nous on garde tout ça en nous, c'est ça qui est compliqué dans le métier d'entraîneur. Mais après, j'ai pas plus. Enfin, je l'ai déjà dit, c'est une bonne pression. Enfin, moi j'ai fait ce métier-là, les joueurs, maintenant entraîneurs, parce que c'est ce qui me plaît. Quelque part, c'est pour ça aussi qu'il y a des entraîneurs qui sont. Enfin, moi ce que j'aime, c'est la compétition. Le fait de jouer tout entre guillemets sur 80 minutes, c'est ça qui me plaît. Préparer des garçons à gagner les matchs, à atteindre un objectif, c'est ça qui me plaît. Il y a d'autres entraîneurs qui, par exemple, quand on est un formateur, le moteur, c'est pas le même que le mien. Normalement. Justement, face à Sochaux, quelle sera la clé pour faire avancer la saison? Notre capacité, d'abord Sochaux, c'est une très bonne équipe, très très bien organisée, qui défend d'une manière collective, plutôt avec un bloc médian voire bas, et qui force l'adversaire à déjouer, puis après qui va, comme toutes les équipes, très vite en compte. C'est une équipe qui est très bonne sur les coups de pied arrêtés. Donc on va aussi passer un test là-dessus. Puis je pense qu'ils ont dû nous regarder aussi. Donc voilà, puis c'est une équipe, ça fait un petit moment qu'elle est en Ligue 2. Il ne faut pas oublier que ce club, c'est un grand club français. Hein. Il y a un entraîneur qui est en place depuis un petit moment. Et ce qu'on sent quand on regarde cette équipe, c'est qu'il y a une vraie unité entre eux, quoi. Donc forcément, ça ne sera pas un match facile, mais en Ligue 2, il n'y a aucun match facile. Après, c'est pour ça que moi, ce que j'attends surtout, c'est que dans le contenu, dans les attitudes, tout ça, on monte d'un cran, et puis qu'on enlève absolument les choses on ne pourra pas gagner un match si on prend des buts sur coup de pied arrêté. Déjà, si on enlève ça, on aura fait un grand pas, et puis après le reste, c'est le football de haut niveau. Les duels, l'agressivité, voilà. Après, j'aime bien, moi, quand on défend en avançant, à mon goût, on ne le fait pas assez, mais ça, tout ça, c'est une question de confiance. Il y a un autre souci aussi, propre à Toulouse, on dira, c'est, on parlait tout à l'heure d'action ou réaction, c'est vrai que le TFC n'a pas ouvert le score depuis le 7 décembre 2019. Ben oui. C'est pareil, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, je suppose. C'est des choses. Au lieu d'avoir le score. C'est des choses qu'on a évoquées, mais après, alors on a une inconnue, vous l'avez, moi je l'ai. Quand on va ouvrir le score, quelle attitude on va avoir? Parce que si je vous écoute, ils ne sont pas habitués à ouvrir le score. donc voilà. Non, mais après, on ne va pas ressasser le passé, c'est l'histoire de Toulouse, voilà, c'est ce qui s'est passé la saison passée, et cette année, voilà, ça a recommencé sur les 2 matchs, mais je vous l'ai dit, moi, pour moi, Toulouse, ça a commencé le jour où je suis arrivé, et c'est le présent. Alors évidemment qu'il faut analyser ce qui s'est passé, ça a été fait, on l'a évoqué, parce que je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas passer sur un nouveau projet si on n'évoque pas ce qui s'est passé avant. Mais bon, après, il y a une façon très très simple, je leur ai encore dit aujourd'hui. Je leur ai encore dit aujourd'hui parce qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre toujours les joueurs dans un confort. Et on l'a beaucoup fait depuis le début. Parce que ces joueurs avaient besoin d'être rassurés, avaient besoin d'exorciser un petit peu ce qui s'était passé la saison dernière. Mais je leur ai encore dit, puis je n'ai pas peur de le dire, même si ça va me valoir des critiques, mais c'est la vérité. Ce n'est pas que la seule raison, mais c'est la vérité. 90% des joueurs qui sont là étaient là l'année dernière. Si le TFC est en Ligue 2, ils ont une responsabilité. Pas que, mais c'est quand même eux les acteurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, à un moment donné, quand on a une responsabilité comme ça, et qu'on a la possibilité ensuite de partir sur un nouveau projet, parce que le club vous fait confiance et vous faites partie de ce projet-là, vous êtes acteur de ce projet-là,
ben, vous faites les choses. Vous analysez pourquoi, qu'est-ce qui a manqué l'année dernière. Surtout individuellement, chaque joueur doit se dire, qu'est-ce que j'ai pas fait? Si j'avais fait ça, est-ce qu'on serait là? Donc voilà, c'est très simple. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai discuté avec les attaquants. Les attaquants, vous devez penser qu'il y a une chose, marquer des buts. Voilà, quand je vois le comportement de certains devant le but, je peux pas laisser passer ça. Parce qu'un attaquant, je l'ai dit, il n'existe qu'à travers les buts qu'il met. Donc, il faut accepter. Il faut un joueur professionnel, un homme, que ce soit dans la vie, n'importe quoi, il doit toujours assumer les responsabilités qui sont les siennes et assumer les actes qu'il fait. Donc, la réalité, c'est que si tout le TFC est en Ligue 2, les joueurs qui étaient là ont une responsabilité. Ils ne la portent pas seuls, donc voilà. Donc là, il y a matière à travailler là-dessus, mais il faut déjà l'intégrer, l'assumer. Si le joueur, dans sa tête, se dit non, c'est pas moi, c'est l'autre, ben on est mort. Par contre, dans les propos, quand je suis arrivé et que j'ai discuté avec les joueurs, il n'y en a pas un qui m'a dit c'est l'autre. Ils ont tous dit oui, on a une responsabilité, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ils ont évoqué aussi plein de choses qui manquaient. Ok, d'accord. Maintenant, on est là, passons à autre chose. Mais à partir du moment où on a dit on n'a pas fait ça, il nous a manqué ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est en Ligue 2. Cette année on ne veut plus ça. Donc si on ne veut plus ça, on a déjà nous quelque chose à changer dans notre comportement, dans notre attitude. Voilà. Autour du club, avec aujourd'hui ce qu'on a mis en place, il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. Donc voilà, après il faut que ça se traduise aussi après par des actes. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut qu'il y ait des actes sur le terrain. Terminer sur une note positive, avec 3, vous êtes l'équipe, le TFC, qui a le plus tenté de tirs en 2 journées. Donc ça, c'est plutôt aussi positif, même si on peut voir que... Il y a une façon de le voir, on n'a pas assez cadré. Mais bon, non, mais ça fait partie enfin, moi, toutes les équipes que j'ai entraînées, on a souvent été celles qui tiraient le plus, celles qui centraient le plus, et tout ça. Donc ça plaît. Après, il faut que ce ratio, aujourd'hui, le ratio, il est déficitaire. Entre ce qu'on tire, enfin, le nombre de fois où on tire et le nombre de fois où on marque, c'est déficitaire. Donc il faut travailler là-dessus. Mais c'est quand même des prémices c'est ce que je leur dis, il nous manque pas grand-chose. Mais après, il faut être à l'intérieur et puis être au quotidien avec eux et puis pouvoir faire ça. Après, de l'extérieur, quand je vais dire ça, je sais qu'il est fou, lui. Mais voilà. Mais après, quand vous perdez les matchs, les analyses ne sont pas les mêmes. Sauf que nous, en tant qu'entraîneur, ok, on l'a perdu, d'accord, on sait pourquoi on l'a perdu, mais il y a quand même des choses qui me laissent penser que si on gomme ça, à Grenoble, si on ne prend pas les coups de pied arrêtés, on ne perd jamais le match. Et à la mi-temps, je suis sûr qu'on va revenir. Sauf que la première occasion qu'ils ont sous coup de pied arrêté, ils marquent. Donc c'est fini. Donc voilà, c'est des éléments. Mais cette équipe a des possibilités. Et après, ça fait aussi partie de l'acte de travail qu'on a, notamment avec notre efficacité offensive. Entre ce qu'on se crée et ce qu'on tente, on a un ratio qui est pas assez important. C'est bon pour vous? Merci. Merci à vous.